Les petits loups, où sommes-nous? Au musée de l'Olympique lyonnais. Tout simplement, je vous réserve une visite exceptionnelle. Alors, nous sommes l'Olympique lyonnais. Nous avons l'engagement, l'excellence, l'éducation, la culture et la solidarité qui a fait de l'Olympique lyonnais un très grand d'Europe et un très grand de France. Bon, jadis, mais c'est toujours le cas. Allez, direction de la visite, les petits loups. Donc, quand on visite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit peu d'histoire, tenez. Hier et aujourd'hui, bienvenue à l'Olympique lyonnais. Ça, c'est l'espèce de petit historique que vous avez. Bienvenue à l'Olympique lyonnais. Wally Volo. Toute l'historique. Et là, nous avons l'héritage de l'Olympique lyonnais. Héritage, et juste là, les origines. Et donc, voilà, mes petits loups, statue olympique lyonnais. L'avantage de le voir comme ça, c'est que vous n'avez pas besoin de vous abîmer les yeux. C'est là, c'est la caméra qui vous met tout. Et là, c'est tout ce qui est registre du commerce et autres. Tout est là. Et là, nous avons des grands noms. Armand. Il suffit juste de prendre ce petit truc. Vous le vous mettez dans les oreilles et vous l'écoutez. Regardez, préfecture du Rhône. Ça, c'est un papier qui date quand même. Hein. La préfecture du Rhône, association déclarée, Olympique lyonnais, le siège. Tout y est. Attendez, je vais nous zoomer tout ça. Voilà, on y voit déjà mieux. Préfecture du Rhône. Association déclarée. Et oui, avant l'Olympique lyonnais est une association, le siège. Rue Victor Hugo. Et les vieux Sclavins. Tout est là. Là, je vais dézoomer. Et voilà ce qu'on peut voir. Les premiers matchs officiels de la victoire. Premier entraînement. Un an après sa création, l'OL est championne de France de deuxième division et accède à l'élite. Tout simplement magnifique. Regardez. Ce petit lion est offert par le Sporting de Lisbonne. À l'OL avant la demi-finale, retour de Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1964. Et voilà. Avant, les clubs s'échangeaient ce type de trophée ou des fanions, comme vous le voyez souvent. Et là, nous avons Bernard Lacombe. Et là, un vieux France Football. Et ouais, Lyon, prince de la coupe. Donc on l'a gagné bien jadis. Et regardez, 5 francs de l'époque. Bon, ça valait énormément, mais... Football Magazine et tous les coffrets et tous les trophées qui s'y rapportent. Regardez, s'ils sont pas bons. Lacombe était bien l'un des premiers joueurs et dirigeants de l'Olympique lyonnais. Enfin, pas vraiment l'un des premiers, mais il fait partie de ceux qui ont donné ses lettres de noblesse à l'Olympique lyonnais. Dinalo et la Coupe de France, une affaire qui roule. Regardez. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'articles d'époque. Plein d'articles pour vous faire découvrir l'ambiance du stade. Et ça, c'est Jean Mimi, deuxième président de l'Olympique lyonnais. Et voilà, j'ai l'impression que c'est lui, Charles Miguerand, de janvier 1983 à 87. Et ça, c'est un ballon du Harry. Il y a Rémi Garde d'époque 80, des années 80. Regardez.
Ballon du Harik signé par plusieurs joueurs formés à l'OL. Et ouais. Je vais essayer de vous zoomer tout ça. Voilà. Il y a pas mal de bons et de très très grands joueurs. 80, 81, 85. Excellent. Rémi Garde. Nous avons Monsieur Bruno Genesio. Du Harix, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Enfin bref, c'est de sacrées coupures. Regardez, là nous avons passation de pouvoir avant Walcan. Et c'est là où Jean-Michel Aulas a récupéré le club. Là, dans sa jeunesse. Et là, c'est lui. Coucou Jean-Mi. Là, c'est le plan Europe. OL Europe. En 1987. Donc, effectivement, ça date. Sculpture de Lyon. Avant chaque rencontre européenne, les clubs s'offraient effectivement des petites sculptures à l'effigie de la ville. Et là, nous avançons. C'est vrai que les couleurs de l'Olympique Lyonnais sont rouge et bleu. Là, le rouge. Et là, le bleu. Et là, voilà. Jean-Luc Vasseur. Rudy Garcia. Attendez, je vais tous vous les mettre. Et à peu près tous les entraîneurs de l'Olympique Lyonnais de 1950. Voilà. De 1960. Manuel Fernandez. Louis. Ah, regardez, nous avons même un champion du monde. Qui est ce grand monsieur? Aimé Jacquet. 1970. Visiblement, Jacquet a entraîné l'Olympique Lyonnais. Aimé Mignot. Et là, la voix off que vous entendez, c'est Bernard Lacroix. Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France aussi, et entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Bien entendu, si vous voulez entendre ce qui est là. Et voilà. 1980. C'est les entraîneurs de année 1980. Entraîneur d'année 1990. Et si vous voyez ce grand monsieur, Jean Tigana, bah vous savez qu'à l'époque, c'est lui qui a vraiment propulsé l'Olympique Lyonnais là où ils sont. Enfin, quand ils étaient dans leur premier, enfin avant de commencer la grande époque. C'est vraiment Jean Tigana qui a réellement lancé l'Olympique Lyonnais. Avant, on était 10e, ainsi de suite. Lui, Tigana est arrivé, je ne sais pas comment il a fait. Après, on a eu du succès, enfin, après son départ, on était dans le top 3, troisième de classement. Et après, on a fait la grande aventure qu'on nous connaît tous. 8 fois champion de France. Et là, c'est tous les entraîneurs des années 2000, avec Le Guen, Jacques Santini, Gérard Rouillet. Et en fait, durant leur mandat de coach, on était 6-7 fois champion de France. Enfin, bien entendu, 3 pour Le Guen, Jacques Santini, et ainsi de suite. C'est magnifique. Et après, en 2010, nous avons Alain Perrin, qui lui nous a fait gagner la Coupe de France. Claude Puel, c'est l'un des premiers coachs à envoyer l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des Champions. Rémi Garde. Bon, après les autres, ils sont bons.
Il y a eu Silvino, on a eu Peter Bosz. L'entraîneur actuel, c'est Laurent Blanc. Mais le seul qui nous a envoyé en demi-finale, à part Claude Puel, c'est ce grand monsieur, Rudy Garcia, pendant le Covid, juste après son mandat de coach à l'OM. Eh oui, année 2020. Et maintenant, c'est le musée. Enfin, on est déjà dans le musée, mais regardez, avec les différents maillots. Et voilà comment on travaille. Et là, en off, c'est Olas, la voix d'Olas qui raconte les années Lyon champion. Et là, c'est une partie de tous les maillots et de tous les sponsors que Lyon a eu. Mais dès lors qu'ils auront un projet de stade, ils pourront avoir accès à la bourse. Et ça, Lyon, ville de Lyon, une première étape, puisqu'on sait qu'après, comme vous pouvez le voir. la réalisation du stade a Et là, c'est les premiers. opérationnel Comme vous pouvez le voir, hein, on va le zoomer. en 2007. Et donc, il a fallu C'est en 2016 qu'il y a eu la première pierre pour la construction du stade. La truelle et le casque. Et là, regardez, c'est tous les fagnons de l'Olympique Lyonnais. Un vrai projet et a une capacité Et voilà, mettre en place fagnons de l'Olympique Lyonnais. les pièces pour monter son projet. Le club est vraiment Et là, dans une ce- situation assez difficile. Peu de monde Voilà. connaît Jean-Michel Aulas lorsqu'il arrive. Donc voilà, au club. c'est un bureau signé. Est-ce que c'est tout? Je pense que tout a été fait Chef d'entreprise, plein d'ambition. dans ce type de conditions. C'est sympa. Regardez, Du club, et en premier, là nous avons Et voilà, l'Olympique Lyonnais. je voudrais te rencontrer et je voudrais qu'on forme un duo, toi avec Raymond Domenech. Car il disait il y aura le méchant et le bon. Compte de gestion. Mais on ne savait pas qui c'était le méchant ou le bon. Il avait déjà programmé plein de choses. Voilà les petits loups. C'est en première division. Attendez. Après tout ceci, mes petits loups, nous avons Jardin d'Olel, de 1950 à 2016. Eh oui, l'année où la construction du stade du Groupama Stadium. Mais après, c'est un peu son historique. Le problème, c'est que autant à Gerland, c'était le stade de l'Olympique Lyonnais plus ou moins. Et ça, c'était les sièges du stade. Regardez. Il y a plein de petits écriteaux. Registre du stade municipal. Parce qu'en fait, si vous préférez, à Lyon, enfin en France, ça rappelle des souvenirs les petits loups. Si vous préférez en France, à part Jean-Michel Aulas qui a son propre terrain, il n'y a pas un autre club en France qui a le sien. C'est la plupart des stades dans lesquels vous allez, c'est tout simplement de la location. Et là, c'est Lyon le Progrès, regardez. Stade de Gerland. Tout est là. Et là, c'est le stade de Gerland tel qu'il était jadis, sur plan. Tony Garnier. Le stade de Gerland qui était loué par le Jean-Michel Aulas. Regardez, ceci, c'est une grande histoire. Ah oui, Marc, attendez, je vais vous le rapprocher. Un grand joueur, Marc Vivien Fouet, décédé lors du match Cameroun-France, je pense. Donc voilà, il y a eu des grands joueurs, il y a eu des grands drames aussi. Et ça, c'est tous les billets qu'on pouvait acheter, regardez. Et donc, oui, vous disais-je qu'il y avait pas mal de... Ah oui, regardez. Ça, c'est pour les championnes, les meilleures buteuses. Ensuite, nous avons le plus grand nombre de matchs joués. Ça, c'est tous ceux qui ont fait le plus grand nombre de matchs avec le club. Après, il y a les meilleurs buteurs de l'Olympique Lyonnais. Alors Johnny, c'était exceptionnel. Honnêtement, d'aller le voir jouer, c'était magnifique. Lisandro Lopez, un vrai guerrier. Et là, c'est le plus grand nombre de matchs.
Plus grand nombre de matchs. Magnifique ce jeu. Exceptionnel. Et là nous avons le côté girly. C'est tous les trophées remportés par les joueuses de l'Olympique lyonnais. Coupe de France, les dates. Non, excusez-moi. Championnat de France. Coupe de France féminine. Voilà, c'est la gueule de la coupe. Ensuite, nous avons ce qu'on aimerait bien voir chez les mecs. La Ligue des champions féminines. Et nous avons Trophée des champions. Trophée des champions. Et voilà à quoi ressemble tout l'ensemble, mes petits loups. On peut dire les 4 grands trophées majeurs, on les a tous gagnés. Là, voilà. Ça retrace, et c'est bien parce qu'ils mettent à l'honneur les féminines de l'Olympique lyonnais. On reviendra dessus. Sens de la visite, c'est par ici, les petits loups. Ah, regardez. On peut y rentrer. Voilà les commentateurs. Comment ils commentaient les matchs. Je suis seul. Regardez. Go. Attention, c'est à toi. 3, 2, 1. Appuyons, enregistrons mon cours. Effectivement, un but a été mis par ce très très grand joueur que nous appelons Lacazette. Magnifique, exceptionnel. L'avantage, c'est que vous pouvez jouer au commentateur. Tire, passe, ça se passe à Gerland. Lacazette va taper. Et il tape et il a frappé. Excellent. Ah, Lacazette, magnifique. But de Lacazette. Que dire? C'est vraiment exceptionnel. Et ouais, ça c'est un beau. Maintenant, on va réécouter. Donc après, une fois que c'était revoir la vidéo. Effectivement, un but a été mis par ce très très grand joueur que nous appelons Lacazette. Magnifique, exceptionnel. L'avantage, c'est que vous pouvez jouer au commentateur. Tire, passe, ça se passe à Gerland. Lacazette va taper. Et il tape, il a frappé, excellent. Ah, Lacazette, magnifique. But de Lacazette, que dire? C'est vraiment exceptionnel. Et ouais, ça c'est un... Et voilà, et en fait, il y a une espèce de participer au concours. Allez, on pourra dire qu'on y était. Et là, tu appuies sur le bouton. Ok, donc tu rentres tes coordonnées. Et une fois que tu as rentré tes coordonnées, ta participation a bien été enregistrée. Tu commences et c'est sympa. Et tu peux faire ça en duo ou solo. C'est sympa. Conférence de presse. Regardez. En live. Aujourd'hui, les commentateurs, c'est vous. Ah, c'est bien foutu. Ensuite, on rentre dans les vestiaires. On va voir comment c'était jadis. C'est comme ça, devant on va marquer les gars. On va jouer la deuxième mi-temps comme c'était une finale. Et en milieu, on est les mecs du jeu. Et vous savez les gars, qu'on joue une finale, on joue pour gagner. On va pas essayer, on va le faire. Les gars, on a déjà parlé. On démarre la deuxième mi-temps avec cette confiance-là. On écoute les consignes et on va y arriver, mais on sort tous, on saute avec le cœur, ok? On y va, les gars. Et là, les petits loups, on sort des vestiaires. Après un joli petit briefing, c'est encourageant, c'est sympa. En fait, l'entrée, j'ai l'impression qu'elle se faisait juste là. Il fallait juste passer, pousser cette petite porte. Regardez. Le nombre de personnes, le film a commencé, et ainsi de suite. C'est sympa, hein? Comment motiver les troupes.
Donc nous avons une motivation de troupe, une motivation d'équipe, et c'est magnifique. Regardez, ça c'est dédié aux supporters de la première heure, mes petits loups. Le dimanche 27 août 1950, à 15h, ils sont 3000 à assister au premier match de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. 3 mois plus tard, ils sont une centaine à rejoindre Besançon en Micheline. Ah bah, si vous vous rappelez les vidéos sur Michelin, allez voir et vous verrez la Micheline. Et voilà. Et quelques décennies plus tard, magnifique. Ah, regardez, secret des vestiaires, l'arrivée de Juninho. Vous l'ouvrez. Voilà. Et voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est les chaussures de foot. Oui, j'ai découvert De quand Johnny. je suis allé voir Claudio Cassapa. C'est Claudio dont on a C'est le besoin. vestiaire puisque typique malheureusement, Flo Lalisse s'était pété Ouais, les croisés il y a une contre vitre pour Valence. éviter de toucher. Et puis, je vais voir Et un match. voilà à quoi c'était ressemblaient les groupes. à Regardez. l'extérieur, je crois que c'était. Il jouait sur le champ Chaussures carré, de parce que, Juninho, Biama, c'est- portées lors c'est de la Lyon. saison Et puis, de la dernière Marcelo saison de Johnny au m'en club. parle, mais comme ça, il me dit tu verras, il y a un très bon tireur de coup franc dans l'équipe de. Et en fait, de les noms que Vasco. vous voyez, Puis sans plus, puis moi je suis venu Sur au match, les languettes, j'ai vu, bien sûr. c'est le nom Mais de bon, ces, c'était plus pour un ses- défenseur. Donc c'est toujours intéressant. de ses enfants. Et Juninho, c'était un très très grand joueur. Honnêtement, quand on allait au stade, c'était l'un des seuls, enfin, pas l'un des seuls, mais il te faisait vibrer les coups francs qu'il mettait. Ils étaient tout simplement magnifiques. Ah, regardez. Tout sur l'OL. Et voilà mes petits loups. Si vous venez là, il y a toutes les coupures presse, magazine de l'époque jadis. Et plus, regardez, l'un des sponsors de l'Olympique Lyonnais, Candia. Le lait, c'est bon pour la santé. Et là, nous avons le policier. Et ouais, quand lui, il était en défense, il n'y en a pas un qui l'a ramené. Et là, regardez tous les écrans, tous les joueurs, toutes les actions. Ouais, c'est une salle de cinéma en fait. Hein. Ah oui, donc je vous disais, Juninho, mais qu'est-ce qu'il a bien pu nous faire vibrer, ce grand monsieur. Le stade, quand il y avait faute, c'est peut-être le meilleur tireur de coup franc de toute l'histoire du foot. Un grand monsieur. Il en a mis de ses coups francs. Les amis du milieu de terrain, plus ou moins poteau de corner, c'était exceptionnel. Et quand lui tirait, tout le stade se calmait. Et quand il y avait but, c'était l'apothéose. Et là, de toutes les coupures pubs, regardez. Nous avons Hatem Ben Arfa et Karim Benzema. Eux aussi, c'est des très 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 grands joueurs de l'Olympique Lyonnais. Alors celui qui a commencé le plus jeune joueur de l'époque qui avait commencé, c'était Hatem. Il avait 16 ans. Benzema l'a suivi à ses 17. Et c'était des réels prodiges. Et quand tu voyais Ben Arfa jouer, c'était magnifique. Bon, après, il jouait un peu trop personnel, mais autrement, dommage. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Parce qu'honnêtement, des ballons d'or, il aurait dû en avoir 5 ou 6, petit loup. C'est dommage. Et Karim, alors, n'en parlons pas. Carrière exceptionnelle, finir au Real. Très très bien. Peut-être l'un des plus grands joueurs de l'Olympique lyonnais. Après ça, bien sûr, en fonction de ce qu'on aime, des joueurs qu'on aime, ou pas. Et là, qu'avons-nous? L'OL, de A à Z. Allez, allons-y. Ah bah voilà. Ah bah regardez, créez votre histoire, partagez-la. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Supposons, recherche de joueurs. Nous avons... Ah, regardez les périodes. C'est sympa ça. Supposons mes 95 à 2000. Et voilà. On va faire un petit retour. Les vidéos. Musée du vidéo. Et en fait, il y a tout ça.
C'est assez sympa ce truc quand même. Créez votre 11 historique et partagez-le. Donc après, jouer pour ses supporters, c'est bien comprendre l'histoire de son club. Juninho, 24 mai 2009. Magnifique. Nous avons ceci, les Bad Guns, leur maillot spécial pour les supporters. Et là, c'est... Attendez. On va essayer de zoomer. Alors, Lensois, bien dormi? Samedi 4 mai, 2h du matin. La réalisation d'un tifo. Et ensuite, tu le mets en grand, plein dans le stade. Voilà, voilà. En tout cas, ça doit prendre beaucoup de temps de faire le tifo. Et regardez, si vous regardez, on va zoomer. Et si vous êtes dans les stades, bon, on zoome mal. Regardez. Les banderoles de jadis comparées à ce qu'on a au tifo d'aujourd'hui. Avant, c'était deux tissus et un tissu sur 2 bouts de bâton. Et là, le tifo, c'est carrément autre chose. C'est tous les supporters qui montent leur étendard. C'est sympa. Ensuite, nous avons ceci. Ça, c'est pour les fans, regardez. Regardez les grands tifosi. Voilà. Ça, c'est le tifosi. Des supporters. Et ça, c'est avec du papier, bien sûr, mais c'est super bien ordonné par les supporters. De façon à ce que ça ressemble à quelque chose et que ça ne ressemble pas à rien. Et là, les petits loups, il y avait le bar de jadis. Alors, si vous préférez, les joueurs de l'Olympique Lyonnais, une fois qu'ils avaient leur... quand ils étaient à Gerland, ou autrement, attendez. Ah, c'est le bar de supporters, celui-là. Excellent. Ah, regardez, c'est bien sur cette petite coutelle. Des petits écrans. Voilà ce qu'on pouvait discuter dans le bar. Et ça, c'est bien sûr le bar de l'Ours Blanc de l'époque. C'est bien? Brasserie de l'Ours Blanc. Ben, en tout cas, on peut dire qu'ils ont oublié personne. Ils rendent vraiment hommage au premier des bars de supporters lyonnais. Là, vous voyez ce qu'on peut faire. Allez. Supposons on appuie. Ah, il faut juste tourner la page. C'est sympa, ça. Regardez. Ça, c'est le magazine. 24 septembre 1915. Le premier OL Marseille. N'a jamais eu lieu. Et voilà. Mais quand même, le nombre de dérouillés qu'on leur a mis à ces Marseillais est tout simplement exceptionnel. Mais après, comme vous voyez, il faut bien appuyer. Il faut bien que le capteur capte votre index pour pouvoir tourner les pages. Une fois que c'est capté, c'est magnifique. Avec l'ours blanc. Et là, le petit nounours, forcément ours blanc, avec le ballon d'époque. Et là, regardez, brassier de l'ours blanc. Tu joues à l'Olympique Lyonnais, tu allais là-bas et tu brassais de l'air. Enfin, tu refaisais le match précisément. Un tel a bien joué, un tel n'a pas joué, on a pu gagner, on n'a pas gagné. C'était magnifique. Ah, quand même, Bernard Lacombe, c'est à lui tout seul, c'est une sacrée histoire du club, hein, mine de rien. Parce que ces époques, lui, il les a connues. Et là, c'est le tableau féminine. Moi, tout à l'heure, j'ai un petit peu c'est un petit peu mangé le truc, mais nous arrivons chez les filles. C'est vrai que mine de rien, les filles sont meilleures que les garçons. Hein.
Dans le principe où elles ont plus de trophées et elles sont plus titrées, aussi bien en France qu'européen. Là, regardez. Ah bah voilà tous les trophées. Les ballons. Les ballons. Encore les ballons de certaines finales avec toutes les signatures des joueuses. Et là, nous avons les crampons. Tac. Les crampons. Les chaussures de Corinne Petit. Trophée du meilleur club féminin. Trophée de Mobcat. Cube 2012. Regardez. Trophée en 2009. Et là, trophée du meilleur club féminin. Avec les crampons et les crampons. C'est magnifique. Et ça, c'est les maillots des féminines. Excellent. Allez, on va jeter un petit coup d'œil en bas. Les joueuses internationales de l'Olympique Lyonnais. Et où allons-nous, mes petits loups? Joueuses internationales. Ah, c'est cool parce que du coup, ils ont mis un étage masculin pour les garçons et un étage pour les filles, j'ai l'impression. Bon, après, Lyon est là. Lyon-Milan. C'est sympa. Et là, tu descends. Et qu'avons-nous en bas? Et ça, ah oui, bon, là, c'est tous les trophées que les gars ont gagnés. Trophée des champions. Coupe de la Ligue. Coupe de France. Championnat de France Division 2, ça c'était à l'époque. Et là nous avons les championnats. De 2002 à 2008, l'Olympique Lyonnais était tout simplement invaincu. Nous dominions le championnat comme personne ne l'a dominé. Aujourd'hui, il y a Paris, bon, ils ont soit les Parisiens, vous avez peut-être un grand club ou un bon club, mais vous n'êtes toujours pas champion. Alors que nous, avant, on était champion au mois de janvier, tout simplement. Le Petit Prince. La vidéo commence dans une seconde. On avait perdu 2-0 chez eux. Regardez. On menait 1-0, j'avais marqué pour la mi-temps. Programme du match OL-Hambourg de 1968. Robert, à l'époque, il jouait les gauches. Allez. Et ça, maillot féminine et masculin. J'en ai bien l'impression. Et là, où allons-nous, mes petits loups? Olympique Lyonnais. Et ça, c'est avec tous les joueurs, encadrants et autres. On va voir si on trouve la grande équipe. Enfin bref, la grande équipe doit être... Elle est de partout au final. Jonino et le policier. Magnifique. Magnifique. Alors, l'un des inconvénients, enfin, l'avantage du Groupama Stadium, c'est que c'est vraiment fait pour les supporters. C'est un président qui a fait un club pour ses supporters. Pour son club, honnêtement, il a tout bien fait. Mais le problème, c'est qu'il y a un grand stade et il n'y a pas d'histoire. Qu'avant, à Gerland, c'était peut-être pas le stade de l'Olympique Lyonnais, c'était le stade à la municipalité. Mais on a eu une histoire là-bas. Ah oui, excusez-moi. Et là, c'est les différents fagnons de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'avant, à Gerland, on a tout eu. De l'émotion, de la passion, des crises. Mais que ce soit en début d'année et en fin d'année, quand nous étions champions de 2002 à 2008, ça valait le coup d'y être. Avec Sonny Gall, Johnny Gall, Benzema, Essien, Diarra, John Carew, des grands joueurs exceptionnels. Et, ah oui, là, c'est le truc de l'Olympique Lyonnais. Là, quand vous arrivez, il y a cette espèce de petit écran. Salut Johnny. Et là, nous avons tous les maillots portés avec tous les sponsors.
des grandes équipes, mes petits loups. Et ce couloir, il est tout simplement magnifique. Et droit devant vous, vous avez tous les maillots, les sponsors que l'Olympique Lyonnais a eu. Alors là, il y a une petite vidéo qui... Je ne sais pas si vous avez connu ceux-là. Et ceux-là, ils étaient magnifiques à l'époque, honnêtement. Maillot de Ligue des Champions et maillot de championnat, je crois, à droite ou à gauche. Ah oui. Et là, c'est... Sur cet écran, vous avez tous les sponsors et les années. Les sponsors qu'a eu l'Olympique Lyonnais. Sodexo, toujours Sodexo. On a eu le pâté comme sponsor. Lyon, je ne sais pas s'ils ont vendu beaucoup de bars. Renault Trucks. C'était, ouais, ça c'est les meilleures années de l'Olympique Lyonnais. Enfin, meilleures années pour les avoir vécues dans le salle, bien sûr. Avec ce maillot, on faisait peur à tout le monde. Et voilà. Du Sword, BetClick, le poker. Mine de rien, c'est de beaux maillots. C'est d'excellents maillots. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire, c'est ça qui est dommage. Il faudrait juste gagner un trophée, gagner une Ligue de Champions, avoir le meilleur tireur de coup franc de tous les temps. Et honnêtement, on aurait eu toutes ces émotions pour ce stade. Oh putain. Ça aurait vraiment fait le bonheur des supporters et des Lyonnais en règle générale. Regardez tous les supporters. Regardez l'ambiance qu'il y avait jadis. C'est tout simplement magnifique, les gars. Et là, nous avons terrain numéro 1. Comme tous les grands gardiens d'OL, travaille ton attention, ne quitte pas la balle des yeux et entraîne tes réflexes. Donc, ça veut dire que vous pouvez interagir, mes petits loups. Choisis ton programme. Clear round. Tu as 1 minute. 3, 2, 1. Enfin bref, vous avez compris, vous travaillez les réflexes. Est-ce que si je fais ça avec les mains, celui-ci, il nous reste précisément 35 secondes. Vais-je arriver à faire un programme exceptionnel? Allez, 10, on va voir ce que ça nous donne. On va faire une dernière fois. Ah bon. Et voilà. Veux-tu jouer de nouveau? Non, on n'est pas obligé de rejouer. Mais bon, à mon avis, ça doit correspondre à quelque chose. Donc, l'interactivité est sympa. Ah, regardez. Il y a Coco. Mais qu'est-ce que cela? City Stade. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est Lyon ah non, c'est plus la mode. Ouais, plus la mode. Et là aussi, il y a une autre interactivité. Stade des Iris. Affronte ton adversaire dans ce jeu d'adresse et de réflexe. Gare aux obstacles. Et que le meilleur gagne. Joueur numéro 2. Bon, je pense il y a 2-3 bricoles à faire, mais bon. Il faille être 2. Joueur number 1. Bon, il faut être 2. Donc forcément, jour 1, ok. T'es détecté. Et là, tu te mets là. Bonjour. Jour nu. Détecté. Ah bah allez-y. Bah j'ai trouvé un adversaire, c'est cool. Comme vous voyez. Donc ça va il faut se déplacer comme ça. Ça va partir en 3 secondes. Ouais. Ouais. Hop, et après on se déplace comme ça, vous voyez? Comme ça.
Nickel. Il y a parfois des effets. Ouais. Et but. Ah, c'est bon pour moi, merci. Et donc voilà les petits loups, vous venez, vous êtes deux et vous jouez et c'est impeccable. L'interactivité, c'est sympa. Regardez, je voulais vous montrer autre chose aussi. Et d'avoir tiré une première fois. Donc là, vous avez votre petit ballon. Vous visez le mur. Voilà. Ça l'enregistre. Ça va commencer maintenant. Allez, go. Bon, en même temps, il faut être bon. Hein. Tous les points sont là, les petits loups. Visons le 30. Excellent. On se concentre. Visons le 10. Allez, on va faire comme Juninho. On va essayer d'être exceptionnel. Bon. C'est sympa, mais l'avantage de ce jeu, regardez, ça dure à peine 30 secondes. Si vous voulez vous dépenser en même temps que la visite, c'est tout autant possible. Et là, Francesco Totti, ça c'est un grand joueur. Mais le problème avec le club, la Roma et ainsi de suite, c'est quand on est en Ligue des Champions, honnêtement, ils ont pris de sacrés dérouillés. Ils ont été bons, mais sans plus. Ils n'ont pas été terribles contre nous. On faisait vraiment mal à toutes les équipes. À toutes. Et là, je vais vous donner un secret de vestiaire. Et voilà. Pile ou face, parce qu'au foot, on lance la pièce. Si ça tombe sur pile, vous choisissez le terrain. Si On a joué pour un ça match tombe à sur face, Limoges, eh ben, où on menait, le ballon, je le terrain, crois, tu 3-1. choisissais. On s'est fait Mais c'est égaliser. toujours le cas au foot, je me dirais. Et là, nous avons le musée des trophées. Aussi bien masculin que féminin. Regardez. Ligue des champions féminine. En même temps, ça peut pas être masculin, on l'a jamais gagné ça. Trophée de champion olympique lyonnais. Les féminines. Coupe de la Ligue, le 5 mai 2001. Regardez, elle a bien changé la coupe depuis. Coupe de la Ligue. Champion de France, Division 1, 2002. Ligue des champions féminines. C'est vrai qu'elles en ont amassé des trophées, ces grandes dames. Et là, c'est le championnat de France, 2007-2008. Bien sûr, championnat de France féminine. Et là, c'est le trophée des champions. N'est-elle pas magnifique? Et là, bien sûr, il y a Olympique Lyonnais. Regardez ces beaux titres. Champion de France de Ligue 1 Orange. On massacrait tout le monde à l'époque. Tout le monde a pris sa dérouillée. Il n'y a pas un club qui pouvait les surpasser. Et là, c'est un autre secret de vestiaire. Les copains d'abord, la grande rivalité. OL Saint-Étienne. Et c'est vrai que celle-ci, elle est perdue. Depuis le début de la création de ces deux clubs. Tout simplement. L'avantage d'avoir une belle rivalité. Regardez là, c'est le handisport. Tous les clubs de la région. Ah, ça va quand même. Hein, la région, parce que c'est vrai que à Lyon, il n'y a pas que le foot. Ça, c'est tous les champions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, vous avez compris quoi. Handisport, rugby, l'ONU. Ça, c'est toute la région lyonnaise. Bon, même si on a nos amis stéphanois, ils font partie de la région du Nord.
Voilà ce que je voulais dire. La région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout simplement. Après, bien sûr, il y a OL Fondation. Ah oui, et si vous venez, vous avez un espèce d'audio guide. Allez, dernier truc, dernier secret de vestiaire. Bien sûr, faut ouvrir. Ouh là là. Et là, nous sommes dans OL Fondation. Fondation de Nautique. Vestiaire numéro 11. Oh. Oui, puis là, c'est les audio guides du musée. Donc, si vous voulez plus d'explications et si vous êtes anglais ou autre, vous pouvez venir. L'audio guide est là. Vous pouvez faire une photo souvenir aussi. Et là, les petits loups, c'est supposons que vous voulez faire une petite photo souvenir. C'est bien cela? Voilà. On choisit le cadrage. Voilà, pour prendre le la photo. A, c'est bien le A. J'appuie là, hop. Regardez, vers le haut. Regardez, regarde en haut. Voilà. Ok. Là, faut mettre l'adresse mail. D'accord. Et là, les petits loups, on change de décor. On va aller voir OL, pas à la boutique, mais autre chose d'encore plus merveilleux. Allez, bonne vidéo, ciao.